Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les propriétés des isocantes et de la fonction de production. Donc, on va voir en fait, c'est quand même les hypothèses de préférence pour le consommateur, sauf que là, c'est pour le producteur. Vous allez voir, ça va être beaucoup moins compliqué. Il n'y en a que trois en fait, enfin que deux en réalité. Il y a une conséquence des deux premières. Et là, donc la vidéo va être vraiment courte et je pense que vous allez très vite comprendre les propriétés des isocantes et de la fonction de production. Déjà, on a la monotonie de la technologie. Donc la technologie est monotone. Donc ça veut dire que si la quantité d'inputs augmente, alors la quantité d'output augmente ou du moins ne se réduit pas. Ça en fait, on va l'illustrer. On a vu en fait qu'une fonction de production, c'était comme ça. Et que là, on a les Y. Donc, les outputs, et là on a les inputs, les X1, X2, enfin les inputs quoi. On a les inputs ici, donc la quantité quand elle augmente, on a les outputs qui augmentent, ou du moins ici, en tout cas quand on arrive vers ici, on arrive presque à saturation, mais en tout cas, ça ne se réduit pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en augmentant vos inputs, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise, en mettant plus d'ouvriers, soit vous produisez plus, soit vous produisez au même niveau qu'avant. C'est-à-dire que l'ouvrier en plus ne vous apporte absolument rien. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez un restaurant, que vous avez 3 serveurs, et qu'ils vous permettent du coup de servir peut-être plus de clients à chaque fois qu'il y a un serveur en plus. Le premier, vous permettez d'avoir 20 couverts, le deuxième, 28, le troisième, 35, et le quatrième, il vient. Mais là, on arrive à saturation, donc on fait encore 35 couverts, sauf cette fois-ci avec 4 serveurs. Mais en tout cas, le quatrième serveur ne peut pas arriver et d'un seul coup, vous produisez moins qu'avant, moins de couverts. Vous faites d'un coup 15 couverts. Ça c'est pas possible. Donc, en fait, la monotonie de la technologie, ça veut dire en fait que lorsque vous augmentez vos quantités d'inputs, donc de ce que vous allez prendre pour le transformer, alors la quantité d'outputs, elle augmente ou bien elle ne se réduit pas. Mais en tout cas, la plupart du temps, elle va augmenter. Sauf quand on arrive à un certain niveau. Et on dit aussi que la technologie est généralement convexe. Des inputs bien répartis, mélangés, sont plus efficaces. Donc ça parle de la fonction de production. Donc ça, c'est la propriété d'une fonction de production. Et ça, c'est la propriété pour les isocantes. Parce que là, on parle de technologie. Et en fait, là, on parle des inputs convexes. On va dire qu'en général, c'est convexe. C'est-à-dire que les inputs sont mélangés. Il y a très peu de cas où on ne peut pas mélanger les inputs. Au contraire, le mélange des inputs est plutôt efficace et plus efficace que de ne pas mélanger les inputs. Souvent, pour produire quelque chose, on prend plusieurs ingrédients. Et en fait, les ingrédients ici, c'est les inputs. Donc, la technologie est généralement convexe. Des inputs bien répartis, donc mélangés, sont plus efficaces. Mélanger les inputs ne nuit pas. Donc ça veut dire que les isocantes sont convexes. Et donc, en fait, la conséquence, c'est que la fonction de production est croissante. Donc, elle est croissante ici. Et concave, elle est concave. Et les isocantes sont décroissantes. Donc, ici, les isocantes, j'ai pas fait les isocantes. Donc là, on a x1, l'input x1, l'input x2. Et souvent, et on dit décroissante, non concave, et ne se coupe pas. Donc, elles sont décroissantes, non concaves, et ils ne se coupent pas, puisqu'on en a plusieurs. Et pourquoi elles ne peuvent pas se couper? Si vous ne comprenez pas pourquoi elles ne peuvent pas se couper, je pense pas que je vais faire une vidéo pour expliquer ça, parce que je l'ai faite en fait au premier semestre pour expliquer pourquoi les courbes d'indifférence ne se coupent pas. Mais ici, pour vous expliquer grossièrement, c'est que on a vu que les isocantes, ça correspondait à un niveau de production donné. C'est-à-dire que ça c'est un niveau de production, ça, c'est un niveau de production. Maintenant, imaginons que j'ai des isocantes qui font ça. C'est pas logique, parce que ça veut dire qu'en fait, ici, imaginons qu'on a un point qui est A, ce point-là, le point ici qui est B. On a vu également que plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau de production est élevé. Et ici, on a le point C. On est bien d'accord. Donc là, on peut voir que le point A, et on va dire qu'au point A, on produit moins qu'au point B. Et le point A et le point C, on produit pareil. Sauf que là, on peut aussi dire que le point B et le point C, on produit pareil. Parce qu'il y a une illogique en fait, parce que le point C appartient à deux niveaux de production différents. Mais sachant qu'on ne peut pas avoir deux niveaux de production différents sur une même courbe d'indifférence.
Donc, les deux isocantes ne peuvent pas se couper. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, avant de faire le petit bilan, je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il y a en description plusieurs liens pour vous en tant qu'étudiant, pour que vous ayez un complément de revenu en travaillant sur Internet. Donc, il y a 2 liens qui vont vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Il y a un 3e lien, le lien d'une application que vous téléchargez pour que vous puissiez faire vos commandes dessus et économiser pas mal d'argent. Donc, les différents liens sont en description. Donc, le petit bilan de ce qu'il faut retenir de cette très courte vidéo, c'est que la technologie monotone, c'est-à-dire que augmenter la quantité d'inputs ne va pas faire diminuer les outputs, et va le faire augmenter, ou bien, au pire des cas, ça ne diminuera pas, ça ne se réduira pas. Et ensuite, la technologie est généralement, et je dis bien généralement, pas tout le temps, convexe. Des inputs bien répartis, donc mélangés, sont plus efficaces. Et dans ce cas, en fait, la conséquence sur l'isoquante, c'est qu'elle va être convexe, décroissante. Et il faut aussi savoir pourquoi les deux isoquantes ne se coupent pas. Donc, je vous ai expliqué. Mais si jamais vous n'arrivez pas à comprendre vraiment que malgré l'explication, vous ne comprenez pas pourquoi elles se coupent, écrivez-moi en commentaire. Et je pense que j'écrirai un commentaire à l'écrit pour vous expliquer pourquoi ça ne se coupe pas. Et donc, la conséquence, c'est que la fonction de production, elle est croissante et concave. Et les isoquantes sont décroissantes et non concaves, du coup, donc convexes ou du moins pas concaves et ne se coupent pas. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a permis de comprendre les propriétés des isoquantes et de la fonction de production. Si jamais vous avez la moindre question concernant cette vidéo ou une notion du cours que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Vous aurez une réponse très rapidement. Je vous remercie pour ma part d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bons étudiants.